Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Black Butler, la saison 5, l'arc de la sorcière d'Emeraude. Avec un épisode qui n'est pas aussi, comment dire, aussi important, aussi fou que ce que j'aurais pu imaginer. Mais on s'en rapproche. Je sais que ça va arriver, donc pour rappel, donc moi j'ai lu le manga, donc je sais ce qui va se passer dans cette saison, et je sais même au-delà. Mais je dois bien avouer il y a un flashback de Fini dans cet épisode-là auquel je ne m'attendais, mais alors absolument pas. J'en viens donc à une conclusion très simple, c'est soit que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé le manga, genre vraiment des années, ce qui est totalement le cas, ou alors potentiellement il pioche un petit peu dans des événements futurs. Pour essayer d'avoir une réponse, j'ai été regarder les chapitres qui correspondaient à l'épisode 3. Et effectivement, à l'époque déjà, on avait eu une partie du flashback de Ciel. Le truc, c'est que moi, du coup, ça m'évoquait des événements beaucoup plus lointains, puisque on finira par avoir le flashback de Ciel dans son intégralité. Et c'était ces images-là que j'avais en tête, moi. Mais apparemment, semblerait-il que Yana Toboso, elle avait quand même distillé petit à petit des éléments dans l'histoire, ce qui est totalement logique. Et ouais, on en apprend un petit peu plus sur Fini. Et ça fait partie des éléments qu'on avait déjà vus aussi dans Book of Circus. Quand, si vous avez regardé la saison, au moment où les membres de la troupe du cirque, du coup, attaquent le manoir Phantomhive, donc on voit déjà un petit peu les capacités de nos personnages, mais on en apprend un tout petit peu plus sur eux. On sait que Bardroy, c'est peut-être un mauvais cuisinier en soi, mais il a des connaissances en matière de conflits armés, voilà, qui sont assez particuliers. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, Bardroy, il est américain à la base. Il n'est pas anglais. C'est important. On apprend que Maylin, du coup, bah, certes, elle voit terrible avec ses lunettes, mais qu'en même temps, elle est capable de viser sans et de faire des dégâts monumentaux, quoi. Et Maylin, je vous l'apprends si vous ne le savez pas, mais est chinoise à la base. Et donc finalement, fini. Donc, qu'on avait déjà eu des petits indices qu'il n'était pas totalement normal non plus, notamment au niveau de sa force. Il y fait référence d'ailleurs dans cet épisode-là, où en fait il a peur de blesser Ciel en y allant un petit peu trop violemment, puisque en fait il lui donne du lait chaud avec du miel pour lui faire avaler quand même quelque chose. Et donc il veut souffler dessus pour que ça baisse un petit peu en température, et en fait il va éclabousser Ciel, et donc il veut lui essuyer le visage, mais il essaie un petit peu de contrôler sa force. Et donc on voit un petit peu que visiblement, bah, comme le tatouage qu'il a dans le cou le laissait quand même suggérer depuis un certain moment, bah, Fini visiblement était une expérience. On ne sait pas exactement à quel point, on ne sait pas exactement qui a commandité ces actes-là. Mais voilà, Fini est également, comme beaucoup malheureusement, une victime du système qui existe dans Black Butler, dans cette société à l'époque-là. On va dire que les enfants ne sont jamais en sécurité. Donc on ne sait pas si il est né avec la force qu'il a actuellement ou si c'est quelque chose qu'on a fait des expériences sur. Un des scientifiques justement qui essaye de cacher tout ça le mieux qu'il peut mentionne qu'ils obtenaient enfin des résultats. Donc qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? L'univers de Black Butler est rempli de personnes plus ou moins bien intentionnées qui n'hésitent pas à aller au-delà des limites de ce qui devrait être possible pour nous en tant qu'humains. À l'époque, avec Madame Red, donc la tante de Ciel, on avait vu que bah voilà, elle était devenue Jack the Ripper, elle tuait des femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants sans forcément nécessairement faire ce qu'il fallait pour s'en protéger, alors qu'elle avait perdu du coup l'enfant qu'elle portait. On a Book of Circus bien évidemment qui nous montre un petit peu comment fonctionnait la secte qui est responsable de la situation de Ciel actuellement. Et on voit notamment le baron Kelvin qui n'avait pas hésité à se faire littéralement démembré concrètement pour essayer de ressembler à une poupée de porcelaine pour essayer d'atteindre cette beauté qu'il avait vue chez les Phantom Hive et chez les gens de leur caste. D'ailleurs, je m'étais fait la réflexion, mais dans l'animé en saison 3,
on voit juste le bas de ses jambes qui a été coupé. Dans le manga, il n'a plus de jambes au moment où il essaye d'implorer son camarade pour pouvoir participer à la cérémonie autour de Ciel. Donc on est vraiment sur des trucs très graphiques, vraiment. Plus dans le manga encore que dans l'anime, ce qui est quand même dire quelque chose. Après, on avait eu bien évidemment Book of Atlantic, parce que j'ai vraiment besoin de préciser ce qui s'est passé dans Book of Atlantic, des zombies. Alors, avec les compétences, bien évidemment, d'un dieu de la mort comme Undertaker, mais voilà, il y avait tout ce délire-là qu'on a revu, bien évidemment, dans Public School. Et là, du coup, maintenant, avec l'arc de la sorcière d'Emeraude, on voit un petit peu plus sur le passé de Fini, et je préviens juste comme ça, mais ce n'est pas tout ce qu'on verra dans cette saison-là. Mais on aura l'occasion d'en reparler quand la série parlera de cette période-là. Donc voilà, et en fait, visiblement de ce qu'on comprend, c'est que quand Sphiny a réussi à sortir de là où il était, visiblement un espèce de laboratoire secret sous terre, il est tombé sur Ciel et Sébastien, donc c'est visiblement eux qui étaient venus pour arrêter quoi que soit cette chose, sur ordre de la reine, ce qui implique jusqu'à quel point est-ce que la reine était au courant des choses, ça on en rediscutera aussi. Et en fait, bah du coup, voilà, en fait, les scientifiques étaient en train de faire des expériences sur eux. D'ailleurs, ça me fend le cœur, peut-être parce que du coup je travaille avec des enfants tous les jours, mais il y avait des espèces de petites boîtes à formes dans le fond. Donc il y avait un petit peu ce côté très enfantin. On montrait bien que c'était des enfants, alors qui étaient visiblement capables de faire des choses terribles, des armes comme ce que Finn se décrit lui-même plus tard. Mais ouais, il y avait aussi ce côté-là. Est-ce que du coup vous êtes capable de faire des choses cognitives que des vrais enfants sont capables de faire? Enfin, ça m'a fendu le cœur, vraiment pour lui, quoi. Donc du coup, alors que le scientifique était en train de essayer de les tuer, en fait, concrètement, il a eu un éclair d'instinct de survie, concrètement, en fait, qui l'a fait s'attaquer directement au scientifique. Il l'a tué et en fait, il a plus ou moins décimé tous les gens qui étaient sur son chemin pour réussir à sortir. C'est là qu'il est tombé sur Ciel et Sébastien, et alors que Sébastien était prêt à le tuer, donc normal quoi, Ciel lui a offert une chance, lui a demandé son nom, et du coup, visiblement, a décidé de le prendre à son service, lui a donné un nom, et comme Fini le décrit lui-même, en fait, lui qui n'était bon qu'à détruire à la base, Ciel et Sébastien lui ont appris qu'il pouvait créer des choses, créer la vie, s'occuper de choses vivantes, comme les plantes, et c'est pour ça notamment qu'il est aussi attaché à son petit chapeau de paille qu'on avait vu dans Book of Murder, notamment, avec un des majordomes de la reine qui le rafistole un petit peu vite fait. Donc voilà, on va dire que Fini, c'est le premier, du coup, sur lequel on se concentre vraiment de cette façon-là. Mais comme on peut le voir avec Snake, qui est la dernière édition du petit groupe des serviteurs de Phantomheim, ils ont tous un passé particulier. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui réagissait à la série quand on est arrivé à Book of Circus. C'est que, oui, ce ne sont pas des serviteurs qui excellent dans leur domaine, mais parce qu'ils excellent dans autre chose. Et en fait, Ciel et Sébastien, en les prenant avec eux, Ciel principalement, parce que Sébastien, il s'en fout un petit peu, leur ont permis en fait d'avoir accès à cette vie plus simple, loin des choses difficiles qu'ils ont traversées par le passé. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi attachés à Ciel, en fait. Là, on le voit beaucoup avec Phoebe dans cette saison, mais Bardroyd aussi fait un commentaire sur le fait que, selon lui, Sébastien ne montre pas assez qu'il s'inquiète pour Ciel. Mayrin aussi, elle est très attachée à Ciel. Donc il y a tout un... Voilà, ils sont tous très attachés à Ciel aussi parce il leur a offert une seconde chance, en fait. Et je trouve ça magnifique de voir la loyauté qu'ils ont pour lui, quoi. On verra comment ça change. Si vous êtes lecteur du manga, vous savez ce qui se passe après le twist. Et ça me... Ouais. Je m'étais arrêtée justement au niveau du manga, en fait, quand on allait euh, en apprendre plus sur Fini. Donc cet épisode me donne qu'une envie, c'est de reprendre le manga pour rattraper mon retard, en fait. Donc, ouais. Ouais. C'était un épisode très mignon, en fait, voilà, au niveau de Fini, au niveau de sa relation avec Ciel.
De son côté, donc, on va avoir Sébastien qui va s'occuper du coup de Sullivan, qui en fait va la traiter globalement comme il traite Ciel. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que Sullivan, elle qui était en mode oui, vas-y, apprends-moi tout ce qu'il y a du monde extérieur, machin et tout, vas-y, fais-moi porter des vêtements du monde extérieur. Je m'en fiche si ce sont les vêtements d'un homme de Ciel, du coup, puisqu'ils ont même à peu près le même âge, à peu près la même corpulence. Et ça a toujours de toute façon été un running gag que Ciel a un visage très féminin. Il ressemble beaucoup à sa mère pour le coup, au niveau du visage. Euh, et voilà, il y a tous ses serviteurs essayent un petit peu à Sullivan de la mettre en garde et tout, mais elle s'en fiche. D'ailleurs, avec Wolfram, ils ont une discussion par rapport à ça. Et il a bien conscience que dès qu'elle a une idée en tête, c'est pas la peine de l'en dissuader. Et donc voilà, du coup, il lui apprend vraiment l'étiquette. On lui dit, bah vous avez plusieurs fourchettes, plusieurs couteaux, plusieurs cuillères. Faut les utiliser dans un ordre particulier. Ils servent à telle et telle et telle et telle chose. Donc voilà, je sens que Sullivan, elle pourra. Je suis pas sûre qu'elle soit très très contente finalement d'avoir fait l'échange avec Ciel, pour le coup. Donc elle va un petit peu le voir aussi pour constater un petit peu comment vont ses blessures, comment c'est guéri. Bon, petit à petit, ça y va. Et elle nous explique notamment que s'il ne peut plus voir à l'heure actuelle, c'est pas tant que ses yeux ont été touchés, ce qu'on aurait pu croire vu qu'on l'a vu pleurer et autres, mais qu'a priori c'est juste psychologique en fait. Le choc qu'il a subi en... suite à cette malédiction et le flashback qu'on a vu est tellement grand, les impacts sont tellement importants sur lui, qu'en fait ça lui a fait perdre la vue littéralement quoi. Si vous avez suivi un petit peu Tokyo Ghoul, c'est un petit peu le même phénomène qui a fait que Kaneki, il est passé de cheveux noirs à cheveux blancs quoi. C'est un truc qui existe vraiment dans notre monde quoi. C'est ne jamais sous-estimer l'aspect psychologique que peut avoir que ça peut avoir sur le physique. Vraiment, faites très attention là-dessus. Et je veux juste évoquer une dernière petite partie qui, encore une fois, me fait reconsidérer toute la série à l'époque où je la suivais. Parce que Ciel nous dit des choses dans cet épisode-là qui sont très intéressants et je ne comprends toujours pas en fait comment à l'époque je n'ai pas vu ce qui était juste en face de moi. C'est quand même un truc de fou. Mais bon. Donc voilà, si elle est complètement terrorisée, en fait, concrètement, il n'y a vraiment qu'avec Finny qu'il est à peu près bien. Et Finny d'ailleurs qui lui fait toute une grande déclaration en lui disant mais vous pourrez aller dehors, je ferai tout pour vous protéger, machin et tout. Et si elle a une réaction d'ailleurs très violente à la mention du nom de Sébastien, il veut absolument pas de son aide, il veut pas du tout le voir, quoi que ce soit. Et il mentionne que c'est à cause de lui que Ciel, qui s'est passé quelque chose, visiblement. Donc, semblerait-il qu'il reste encore très traumatisé de son flashback. Donc, en fait, de ce qui lui est arrivé au moment où la secte s'est servie de lui et des autres enfants pour invoquer le démon. Donc, Sébastien, en fait. Et ouais, visiblement, il le voit pas forcément trop comme une figure positive, quoi. Malgré tout. Ce qui est très compliqué avec Ciel et Sébastien, c'est de savoir où se trouve la limite entre on est juste des alliés parce qu'on a un but plus ou moins commun, on a quelque chose à gagner, et on a vraiment une affection particulière l'un pour l'autre. Parce que on pouvait se poser la question pour Sébastien depuis le début de la série. On se dit, bah forcément, il est très attaché à Ciel, même si c'est un démon, même s'il a un contrat, même s'il veut manger son âme. Bon, petit à petit, voilà, il s'est pris d'affection pour Ciel. Et en même temps, Ciel, bah, c'est pareil. Je me rappelle surtout de Book of Murder, quand Sébastien a fait semblant d'être mort, on s'en souvient tous, je pense, si vous avez regardé en tout cas. Et Ciel qui a eu cette réaction vraiment très viscérale d'essayer de le supplier de revenir à la vie. Mais après coup, on vous a expliqué que c'était juste un plan entre les deux. Donc, c'est très difficile de savoir vraiment où se situer au niveau de la relation entre ces deux-là. Et je pense que de tous les arcs, cet arc-là, on en reparlera quand arrivera l'épisode auquel je pense depuis 2 épisodes, mais je pense que cet arc-là est le meilleur catalyseur pour expliquer la relation entre les deux, quoi. Vraiment. Et je sais bien que la série a une réputation d'être dans du yaoi, dans du machin et tout. Toutes les fanfics, tous les dojins, tous les machins comme ça, bien évidemment, vont à fond là-dessus, mais leur relation, elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus intéressante, vu comment Yana Toboso l'utilise dans sa série. Donc voilà. Et je voulais parler d'autre chose.
Voilà, c'était un truc important que j'avais en tête, mais bon. Oui, non, bah, c'est pas très, très grave. Ah oui, si, ça à part, Sullivan mentionne le fait que Ciel et Sébastien ont la marque du diable sur eux. Donc sur la main pour Sébastien et dans l'œil pour Ciel. Donc ce qui prouve qu'elle s'y connaît quand même un minimum. Bien évidemment, c'est une sorcière et les sorcières ont la réputation, à défaut de vénérer Satan, mais de pas nécessairement être en conflit avec lui, on va dire. De ce qu'elle explique elle-même, c'est voilà, la sorcière, elle tolère les adorateurs, les adorateurs du diable, contrairement à l'église ou ce genre de choses. Et ouais, voilà, c'est intéressant de voir qu'elle a quand même des connaissances là-dessus. Elle essaie un petit peu d'en savoir plus. Donc, Sébastien lui confie que, bah voilà, si elle est la victime d'un rituel qui était voué à invoquer le diable, et Sullivan il a mais n'importe quoi, ils auraient pas pu, ce sont des débutants, ce sont des idiots, ce genre de choses. Et quand on sait qu'elle a littéralement le diable en face d'elle, Sébastien, il essaye un petit peu hein, de lui dire d'ailleurs, non mais je suis pas une victime et tout. Mais elle, le couple, elle veut pas savoir, elle préfère pas raviver des souvenirs douloureux. Elle a vu ce que ça avait fait avec Ciel. Et encore une fois, quand vous connaissez le manga, il y a, ouais, ouais, on va dire qu'effectivement, les membres de cette secte-là n'ont pas réussi à invoquer le diable, mais quelqu'un d'autre visiblement a réussi pour que Sébastien soit là. Voilà. Encore une fois, bah, si vous, comme moi, vous connaissez le manga, que vous avez envie de parler de certains trucs, que l'anime vous a fait remarquer et autres, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je serais très heureuse d'en discuter. Encore une fois, je préviens, laissez une petite balise spoiler, laissez quelques lignes pour que les gens ne tombent pas par hasard sur votre commentaire, pour pas qu'ils soient spoil. Je sais bien qu'il n'y a pas énormément de monde qui regarde mes vidéos, mais si ça peut au moins sauver une personne, c'est toujours ça de prix, hein, soyons très honnêtes. Surtout Black Butler, surtout Black Butler. C'est encore une fois, arriver dans cette saison, voir cette saison, euh, et ne pas être spoil du méga twist qui arrive, pas dans cette saison mais plus tard, c'est une expérience. Pour l'avoir vécu, je veux que les gens l'expérimentent parce que moi, ça m'a complètement retourné le cerveau sur la signification de cette série. On a d'ailleurs Tanaka aussi, j'avais oublié d'en parler, qui explique que bah voilà, un majordome, c'est pas juste quelqu'un qui est là pour s'inquiéter de son maître, il faut aussi qu'il prépare tout et autres. Et ouais, on va dire que Tanaka, lui qui servait déjà les Phantom Hive à l'époque, qui comme Madame Red est un des rares survivants, bon, Madame Red n'était pas là, mais qui est un des survivants de cette époque désastreuse, il aurait des choses à dire. Il aurait des choses à dire, et avec du recul, faut vraiment que je me relise le manga pour voir Madame Red ce qu'elle avait à en dire là-dessus. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. C'était encore une fois un épisode que j'ai beaucoup aimé. Ma review fait 18 minutes déjà. Donc voilà, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5. Ça va être long d'attendre pour le prochain épisode, mais encore ça va. Là, l'épisode est un peu plus calme, donc c'est pas grave, je peux attendre une semaine, il y a d'autres animés à regarder, ça passe. Allons-y. Mais ouais, très très hâte d'avoir la suite pour le coup. Donc sur ce, écoutez, portez-vous bien et puis à plus tard. Allez, bye les gens.